Bonjour les parents sans tabou, aujourd'hui il est temps de faire le point sur notre article d'expertise qui est sorti il y a déjà quelques temps, qui s'intitulait Time Out pour les violences éducatives ordinaires. Alors je vous renvoie évidemment à la lecture de l'article qui sera beaucoup plus complète que la petite vidéo que je vous propose ici, et je vous renvoie également à la petite vidéo sur la définition de ce qu'est une violence éducative ordinaire. On ne va pas revenir sur la question. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont principalement les violences dites psychologiques. On est à peu près tous d'accord pour dire que les violences physiques sont à bannir. Là où il reste parfois un débat, ce sera sur les violences dites psychologiques. Alors, il faut savoir que donc l'OMS recommande d'éviter toute violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale, étant donné qu'elle peut montrer des effets efficaces, on va dire, à court terme, mais par contre, à long terme, ce type de technique n'est pas prouvé scientifiquement pour être efficace et va plutôt amener justement des troubles du comportement et des difficultés développementales. Ça, c'est la première chose à retenir. La seconde chose à retenir, c'est qu'on va distinguer 5 types de violences psychologiques. On compte rejeter l'enfant, l'ignorer, lui faire peur, l'isoler ou le corrompre avec des comportements autodestructeurs ou antisociaux. Ça, c'est une définition qui est donnée dans la littérature scientifique. Je n'ai rien inventé. Vous aurez toutes les sources et les références bibliographiques dans l'article. Alors, ces différentes violences émotionnelles et psychologiques sont assez difficiles à dépister au sein des familles et assez difficiles parfois à contrôler soi-même. J'entends par là, et je reviens sur le sujet, ça va être des violences répétées qui sont utilisées sciemment par le parent pour essayer d'éduquer l'enfant. Ce n'est pas un jour où vous craquez, vous pétez les plombs parce que vous-même vous êtes sous stress et que vous utilisez cette technique-là pour vous calmer vous, ou que vous mettez en sécurité l'enfant avant d'utiliser des violences plus graves. J'insiste là-dessus, ça n'a rien à voir. L'utilisation de cette technique de violence psychologique sont considérées comme violences éducatives ordinaires quand il y a une intention d'éduquer derrière. D'accord ? Alors, ces violences psychologiques sont connues actuellement dans la littérature scientifique pour développer des problèmes d'estime de soi, des difficultés scolaires, des troubles de l'attachement, des difficultés de socialisation, une tendance à avoir des comportements perturbateurs, voire même des troubles psychologiques. Alors, le time out, qui est une technique où on va isoler l'enfant pour lui apprendre à ne pas avoir certains comportements, donc pour éteindre en fait certains comportements, est une technique utilisée par plus de 70% des parents. Par contre, la mise en place de la technique va varier et ne va pas être mise en place de façon très équivalente entre les familles et entre les parents, selon les informations qu'ils ont et selon l'accompagnement des professionnels qu'ils peuvent avoir. Donc, en général, cette technique est conseillée dans le but de diminuer des comportements agressifs, non obéissants, qui enfreignent les règles ou qui sont perturbateurs. Comme on l'a vu, ça va être un petit peu paradoxal, étant donné que ce type de mise à l'écart et d'isolement, qui est considéré comme une violence psychologique, va être lui-même associé à l'augmentation de comportements perturbateurs plus tard. Quoi qu'il en soit, si cette technique disciplinaire est utilisée, elle doit l'être parallèlement à des explications claires, à un apprentissage efficace de la régulation émotionnelle, à la mise en place de techniques de résolution de problèmes et ne doit strictement jamais être utilisée pour réguler des troubles émotionnels. Donc ce n'est pas une technique qu'on peut mettre en place pour, par exemple, calmer une crise de colère de l'enfant. Ce n'est pas du tout ça. Dans la littérature, c'est une technique qui pourrait être recommandée. J'insiste qui pourrait parce que les articles sur la question sont assez anciens. Il y a plein de difficultés méthodologiques autour de ces articles. Nous pourrons y revenir dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Il y a une chronique qui va sortir à ce sujet. Mais dans l'absolu, si même cette technique pouvait être recommandée, ce serait uniquement pour des règles qui ne seraient pas respectées. Par exemple, taper le petit frère ou jeter le vase de la cuisine par terre, voilà. Mais pas pour un débordement émotionnel. Donc, comme je le disais, il y a différents problèmes statistiques, méthodologiques autour de cette technique du time-out. Et donc, certains auteurs de plus en plus récents s'intéressent plutôt à la méthode dite de time-in, où on va identifier quand il y a une rupture qui apparaît dans la relation avec l'enfant,
On va essayer d'interpréter ses besoins émotionnels, de comprendre ce qu'il traverse, ce qu'il vit. On va être empathique et on va répondre à son besoin et à ses sentiments tout en étant ferme mais bienveillant et veiller à ce que le cadre soit respecté pour tout le monde. On va emmener l'enfant parfois dans un endroit différent, loin peut-être de l'objet de frustration, ou en tout cas dans un endroit sécuritaire pour pouvoir s'isoler ensemble et essayer de se reconnecter. Alors, globalement, il y avait déjà un article sur le sujet qui est sorti. L'application d'une parentalité dite autoritaire ou punitive est connue pour augmenter les risques de troubles comportementaux et notamment de violence envers les parents lorsque l'enfant a grandi. Donc c'est assez intéressant parce que cette application d'éducation autoritaire et punitive va en fait augmenter l'agressivité de l'enfant envers son parent lorsque celui-ci sera adulte. Et donc, même quand il y a eu une chaleur, un support parental, un accompagnement, ce type d'éducation autoritaire entraîne quand même cette agressivité. Donc, ça remet un peu en question cette histoire de on peut punir tant que la chaleur familiale est OK. Certaines études quand même le questionnent et le remettent en doute. Donc, en conclusion, le parent parfait n'existe pas. La recherche de perfection, que ce soit en termes d'éducation autoritaire ou en termes d'éducation bienveillante, c'est ça qui va pousser à l'épuisement parental, entre autres facteurs. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de parent parfait. On fait tout ce qu'on peut et évidemment, plus on a des informations, plus on est éclairé sur certains sujets, plus on peut aussi relativiser nos propres comportements et trouver d'autres stratégies, d'autres idées et s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est un peu à ça que servent les articles que je vous propose et ces vidéos. Elle est un petit peu longue celle-ci, mais je pense qu'elle en valait la peine. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager vos expériences. On est là pour ça. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt.